Certaines personnes sont prêtes à tout pour avoir l'exclusivité qui les fera atteindre les sommets journalistiques, voire parfois en commettant des actes odieux. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire incroyable de Wallace Souza, un présentateur télévisé brésilien connu pour avoir présenté le programme d'information très controversé Canal Livre au Brésil au début des années 2000. Dans l'une des villes les plus dangereuses du Brésil, Manaus, la capitale du vaste état d'Amazonas, Souza battait les records d'audience avec son émission. Son programme mélangeait des faits divers relatés avec un maximum de sensationnalisme. Interviews de criminels, présumés cadavres criblés de balles, poursuites policières, prises d'otages, teintées d'un humour des plus grinçants et ponctuées d'actions caritatives. Le journaliste Wallace Souza avait l'art d'appâter le public à l'écran et exploser l'audimat à tel point qu'il fut propulsé en politique et concilia alors la télévision avec son travail parlementaire. Ce qui est très troublant, c'est que cette histoire ressemble étrangement au film Night Call, comme quoi la réalité dépasse parfois la fiction. Wallace Souza est né en 1958 à Manaus, dans l'état d'Amazonas au Brésil. En 1979, Souza devient policier, mais il est licencié après avoir été arrêté pour fraude et vol d'essence en 1987. Bien qu'il aura fait auparavant des études supérieures. Il était marié et avait 4 enfants. Jusque-là, personne n'aurait prédit sa triste descente en enfer, malgré son petit accrochage par le passé. Souza était un ancien policier, il connaissait parfaitement les rouages du métier, et c'est ce qui faisait son succès avec son émission. Homme politique, il voulait prouver ses théories sur la criminalité de l'état d'Amazonas en montrant des exécutions de trafiquants de drogue et asseoir ainsi sa crédibilité électorale et boostant aussi son statut de politicien. Wallace Souza ne se gênait pas d'utiliser son immunité politique acquise en 2006 pour réaliser ses magouilles et booster ses audiences télévisées. Les scènes de crime organisées. Voilà la spécialité de Wallace Souza. Il y présentait des images exclusives d'arrestations et de perquisitions. Imaginez, il se vantait de la sécurité dans sa ville grâce aux arrestations policières qu'il orchestrait par ses crimes. Mais la situation a dégénéré quand il a voulu s'occuper lui-même des scènes de crime. Wallace Souza est accusé d'avoir commandité jusqu'à 5 meurtres de trafiquants de drogue et comme par hasard, les caméras de Canal Livre se trouvaient sur les lieux avant même que ne débarquent les équipes de police. Et les anciens collaborateurs de Wallace Souza soutiennent qu'il donnait lui-même l'ordre de poursuivre les trafiquants. Souza profitait de son émission pour faire régner l'insécurité dans la région et pour prolonger le maintien au pouvoir de sa famille, en orchestrant des actes de vandalisme et des meurtres, jusqu'au jour où il commettra le crime de trop, celui d'un trafiquant qui sera brûlé vif dont les caméras de Canal Livre étaient arrivées avant la police. Wallace Souza donnait des indications depuis ses studios sur l'emplacement, la raison de l'incident avant même l'arrivée du médecin légiste et de la police. Les inspecteurs commenceront à suspecter le journaliste d'être derrière une manipulation d'audience médiatique. Wallace Souza a été arrêté en 2009 pour possession illégale d'armes. Il est également accusé de meurtre, de trafic, d'organisation de gang. En tout, une quinzaine de personnes de son entourage, dont son fils aîné, ont été arrêtées pour avoir participé de près ou de loin à l'activité médiatico-criminelle de Wallace Souza. Après ça, Souza va tout simplement prendre la fuite en 2009 et finira par se rendre après une longue cavale de plusieurs mois dans la même année. Il avait alors déclaré qu'il était victime d'un complot du crime organisé. Rien que ça. Mais ces accusations, comme la personnalité du suspect, sont les signes d'une énième déviance de la course à l'audience. La justice l'avait alors placé en résidence surveillée avant d'ordonner son incarcération quelques mois plus tard. Mais comme il était déjà hospitalisé, la police avait placé un garde dans sa chambre. Wallace Souza est décédé à l'âge de 51 ans à Sao Paulo d'une infection généralisée, le 27 juillet 2010, sans avoir été un seul jour en prison. Restez branchés pour d'autres histoires incroyables et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.